dipôle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dipôle? Alors, tout élément électrique qui fonctionne avec l'électricité, il a 2 bornes, ou 3 bornes, ou 4 bornes. D'accord? Alors, nous, en cinquième, on va étudier uniquement les éléments qui ont 2 bornes. Borne, ça veut dire une entrée et une sortie. C'est-à-dire, comme un tunnel, quand on prend un tunnel, il y a une entrée du tunnel et on sort du tunnel, une fois l'avoir traversé. Eh bien, le courant électrique, il fait la même chose. Comme le courant électrique se déplace, il lui faut une entrée pour entrer dans l'élément électrique et en sortir. Il faut qu'il en sorte de cet élément une fois l'avoir traversé. Eh bien, tout élément possédant 2 bornes, c'est-à-dire une entrée et une sortie, ça s'appelle un dipôle. Di, ça veut dire 2. Pôle, ça veut dire borne. Di, ça veut dire 2. Pôle, ça veut dire borne. Donc, dans ce cas, un dipôle est un composant électronique qui possède deux bornes. Alors, on va donner des exemples de quelques dipôles. Par exemple, la pile. Une pile, elle a 2 lames. D'accord? Chaque lame représente une borne. Une résistance électrique possède aussi 2 bornes. Une diode possède 2 bornes, etc. Une lampe possède 2 bornes, etc. Donc, on va étudier uniquement les dipôles, dont on va donner quelques exemples. Donc, exemple. Deux points. Donc, je vais remonter là pour vous donner des exemples. Alors, les exemples. Une pile. Alors, une pile, qu'elle soit plate ou ronde ou cylindrique, il y a plusieurs sortes de piles. Donc, quelle que soit la pile, elle va posséder 2 bornes. Donc, je vais faire 2 choses. Je vais dessiner les dipôles et en même temps, je vais montrer leurs bornes. Par exemple, la pile, je vais la dessiner. Voilà. Donc ici, ça, c'est la borne 2 ou 1. Et ça aussi, c'est la borne 1. Borne 1, borne 2. D'accord? Alors, autre exemple, une lampe. Alors, une lampe possède aussi 2 bornes. Borne 1, borne 2.
une résistance. Borne 1. Borne 2. Etc. Donc, on a quelques éléments ici, comme la pile plate. Ça, c'est une pile plate. Elle possède 2 bornes, 2 lames. Chaque lame représente une borne. Ici, pour la lampe, eh bien, elle a aussi 2 bornes. Le côté là, ça s'appelle le culot. Ça, c'est le culot. Le culot, c'est tout le contour ici de la lampe. Tout le contour représente une borne. Et le plot central qui se trouve en bas, ça s'appelle le plot central. Ben ça, c'est une deuxième borne. Pour une résistance électrique qu'on utilise en électronique, eh bien, c'est un composant électronique qui possède 2 petites bornes ici, borne 1, borne 2, etc. On va voir, c'est la même chose pour un fil électrique qui possède aussi 2 bornes, etc., etc. Voilà les exemples des dipôles. Donc ça, c'est un dipôle, ça, c'est un dipôle, et ça, c'est un dipôle. Je répète, une pile est un dipôle parce qu'il possède 2 bornes, di, ça veut dire 2, pôle, ça veut dire borne. La lampe possède 2 bornes, donc c'est un dipôle, et ça, c'est un dipôle. D'accord? Donc maintenant, on va voir dans la deuxième partie les schémas électriques normalisés. C'est-à-dire que ce que je viens de faire ici, c'est un dessin. Le dessin d'une pile, c'est ça. Le dessin d'une lampe, c'est ça. Le dessin d'une résistance, c'est ça. D'accord? Alors, chaque dessin possède un schéma normalisé ou un schéma tout court. Schéma électronique ou schéma électrique tout court. Parce qu'on ne va pas s'amuser à faire des dessins, c'est plus complexe, d'accord? Surtout quand on a un schéma électrique qui est très très grand, ça va être encombrant de dessiner une pile de cette façon-là, etc. Donc, pour chaque dessin, il existe un schéma normalisé, plus simple et plus court. Voilà. Donc, on va passer à cette phase sur les schémas normalisés. Un schéma normalisé. On va en donner quelques exemples. Alors, ici, on va donner nom du dipôle, là, dessin, et là, schéma, tout court. Alors, il faut faire la différence entre dessin et schéma. On va voir les différences dans ce tableau. Donc, on va commencer par la pile plate. Une pile, tout simplement. Donc, le dessin d'une pile, par exemple, c'est comme ça, plus ou moins. Ou bien, on peut avoir une pile comme ça, les piles rondes. Hein. Tout le monde connaît les piles rondes qu'on met dans les portables ou autres. D'accord? Donc là, il y a le moins et là, il y a le plus. D'accord? Etc., etc. Eh bien, le dessin de la pile, le schéma électrique de la pile, c'est ça. Alors, ça, c'est la borne 1. Et ça, c'est la borne 2. Ça, c'est le moins et ça, c'est le plus. Ça, c'est un schéma électrique normalisé de cette pile. Ce dessin-là possède un schéma électrique. Donc, à chaque fois qu'on va
vouloir écrire un schéma électrique, on va pas écrire ça, on va écrire ça à la place. Et on va voir quelques exemples de schémas électriques avec plusieurs dipôles. Donc, ça c'est la pile. Maintenant, on va voir la lampe. Alors, le schéma d'une lampe, je peux dessiner une lampe comme ça, par exemple. Hein. Ça, c'est un dessin dans un boîtier, par exemple, avec une borne 1 et une borne 2. D'accord? Eh bien, le schéma électrique normalisé d'une lampe, c'est ça. Avec une croix, on met une croix et un cercle. Et on met les deux bornes 1 et 2. Là, c'est pareil. Là, je dessine. Chacun peut dessiner comme il veut. Tous les dessins ne sont pas pareils. Sauf que quand je dessine une lampe, eh bien, pour n'importe quelle lampe, son schéma électrique, c'est ça. C'est une croix avec un rond. Et je précise les bornes 1 et 2. Cette borne-là, c'est ça. Et cette borne-là, c'est celle-là. Alors, on a dit une résistance. Une résistance. Une résistance, son schéma réel, il est comme ça. Il est un peu aplati comme une baguette un peu aplatie au milieu, avec la borne 1 et la borne 2. Ça, c'est le dessin réel d'une résistance. Et quand on veut écrire le schéma de ce dessin, le schéma normalisé, d'accord, c'est ça. En fait, le schéma normalisé, les schémas, ce sont des codes. C'est un schéma codé que tout le monde doit utiliser. Borne 1, borne 2. Une résistance, ça se dessine avec un rectangle et deux bornes. Voilà. Donc, très important aussi, un interrupteur. D'accord? Le dessin d'un interrupteur. Donc, je vais effacer ces dessins-là. Je vais effacer la pile, je laisse les autres, comme ça vous aurez le temps de les garder en esprit. Alors, un interrupteur. Un interrupteur. Un interrupteur. Alors, un interrupteur, c'est le bouton qui commande l'allumage ou l'extinction de la lumière. Quand j'arrive dans cette chambre-là, par exemple, ici, j'appuie sur l'interrupteur, je ferme la lumière, j'appuie, j'allume. D'accord? C'est pour cette raison que on a soit un interrupteur fermé, soit un interrupteur ouvert. Ouvert. D'accord? Alors, un interrupteur ouvert, fermé, c'est un boîtier, comme ça, avec une lame, comme ça, d'accord? Mais on peut dessiner comme on veut. Je dis, le dessin n'est pas très important, chacun peut dessiner comme il veut. Mais par contre, on ne doit pas s'en tromper pour le schéma d'un interrupteur. Le schéma d'un interrupteur fermé, c'est ça. Voilà, borne 1, borne 2. Voilà le schéma d'un interrupteur fermé. Maintenant, un schéma d'un interrupteur ouvert. Bon, ouvert, je prends le même boîtier, par exemple ici, et j'ouvre. C'est ça l'ouverture en fait. En fait, ça ressemble un peu au schéma électrique. Dans un schéma électrique, c'est à peu près pareil que celui-là. Hein. On a une borne 1 et une borne 2. D'accord? L'ouverture de l'interrupteur, c'est ça. Ça, c'est ouvert et ça, c'est fermé. Ça, c'est un interrupteur fermé et ça, c'est un interrupteur ouvert. Souvent, on confond ce schéma avec celui-là. Souvent, on dit que là, c'est un interrupteur ouvert, au lieu de dire fermé, et inversement.
Ici, on dit que cet interrupteur, il est fermé alors qu'il est ouvert. Alors, pour ne pas se tromper, il faut prendre l'exemple d'un pont. D'un pont. Alors, je vais faire le dessin ici. On a une rivière, on a un pont. Là, c'est un pont. Pont. D'accord? Alors, quand le pont est baissé, on dit qu'il est fermé. Ça, c'est l'équivalent d'un interrupteur. Donc, les voitures peuvent passer. Les voitures peuvent passer au-dessus du pont et circuler. Donc, c'est la même chose pour un interrupteur fermé. D'accord? Un interrupteur fermé, c'est ça. On fait fermé parce que le pont est baissé. Baissé, ça veut dire fermé. Donc là, c'est fermé. Fermé, ça veut dire que l'électricité va passer. D'accord? L'électricité va passer, d'accord, par là. Imaginons maintenant que le pont, pour une raison ou pour une autre, il est levé. Un pont qui est levé, ça va se représenter comme ça. Est-ce que les voitures peuvent passer? Non, ils ne peuvent pas passer. Non, ils ne peuvent pas passer. D'accord? Donc le courant, pareil, quand l'interrupteur est ouvert, ça c'est un interrupteur ouvert, d'accord? Le courant ne peut pas passer. D'accord? Là c'est ouvert, le courant ne peut pas passer. Là c'est fermé, le courant peut passer. Voilà. Donc ça, on va insister tout au long de nos cours là-dessus pour qu'on prenne dans la mémoire ces deux choses-là. Un interrupteur fermé permet au courant électrique de passer. Un interrupteur ouvert ne peut pas permettre, ici pas de courant. On va noter pas de courant. Pas de courant. En fait, un interrupteur ouvert, c'est l'équivalent de fermer la lumière ici, éteindre la lumière. Quand j'éteins la lumière, l'interrupteur est ouvert. Quand j'éteins la lumière, l'interrupteur est ouvert de ma chambre. Quand j'allume la lumière, l'interrupteur est fermé. Voilà. C'est bon.